Nous voulons partager à ce moment notre conclusion après mon petite visite. J'ai commencé avec accompagner Ban Ki-moon et après je suis allé à Jérémie, je suis travaillé avec le gouvernement et je suis travaillé avec les donateurs et quelques ONG. Numéro 1, c'est une catastrophe énorme. Il faut qu'on dise ça continuellement. Il faut qu'on comprenne que, oui, nous sommes 13 jours après l'ouragan, mais les problèmes du peuple en sud-ouest, ils sont encore très sérieux. Numéro 2, le riposte aux besoins des peuples, c'est très difficile. On a quelques difficultés. La première chose, c'est l'accès, c'est difficile, et l'information, c'est pas complète. Numéro 3, il faut accélérer le riposte ensemble. Les partenaires qui donnent l'appui au gouvernement. Il faut qu'ensemble, nous trouvons les moyens d'accélérer le riposte parce qu'on a besoin de toitures pour les maisons, on a besoin de l'alimentation, spécialement pour les enfants, on a besoin de soins de santé, notamment pour éviter le choléra, et on a besoin de l'eau parce que beaucoup de gens n'ont pas eau traitée à boire. Pour fournir ces besoins aux gens, on a beaucoup de besoins d'un système de logistique qui marche bien. Mais on trouve que quelques gens qui sont un peu fâchés, un peu frustrés, qu'ils arrêtent les voitures, ils arrêtent l'aide. Ils volent l'aide. Et je sais qu'ils sont frustrés, ils ont besoin d'eux-mêmes. Mais si on regarde la situation, si on voyage vers l'extrémité, l'ouest, on trouve que la situation est beaucoup plus mauvaise que la situation proche à Port-au-Prince. Et si les gens volent les choses des camions, ils prennent les choses qui sont ciblées aux gens qui ont le plus grand besoin. Je voudrais partager deux points clés que j'ai trouvés. Numéro 1, il faut qu'on essaye d'avoir beaucoup plus bon d'accès aux endroits dans l'ouest, en Grande-Anse, aussi en sud, pour avoir l'information et aussi pour donner les besoins. Ça, c'est numéro 1, accès. Et pour ça, il faut qu'on ait un système de coordination pour nettoyer les rues, pour renouveler temporairement les ponts, pour l'aide d'aller juste à les endroits où ils ont besoin. Numéro 2, je voudrais que ici à Port-au-Prince et aussi dans les départements du Sud-Ouest, on essaye de faire les situation rooms, c'est deux mots en anglais, situation room, endroit où les gens peuvent venir pour partager leur information et pour améliorer la distribution des besoins. Situation room pour santé, pour l'eau, pour l'assainissement, aussi pour alimentation et nutrition,
et aussi pour les habitations. Avec ça, la coordination peut améliorer. Mais sans les Situation Rooms, c'est très difficile de coordonner toutes les agences des Nations Unies et des autres partenaires qui viennent pour aider le gouvernement haïtien. C'est difficile de faire la coordination. Dernière chose, j'espère que c'est possible de trouver un moyen de communication avec les gens. Communication au sujet de l'eau et aussi de santé. Communication au sujet de choléra et le risque de choléra. Parce que on peut éviter ces problèmes, mais il faut qu'on implique toujours les gens. Et moi, je voudrais retourner aussi vite que possible. À ce moment, il faut que je parte parce qu'il faut que je rencontre avec les donateurs pour demander encore d'argent et pour leur dire